Bon, Alain, il passe sa première nuit dans son appart, là. On est allé le voir tout à l'heure, du coup, en fin d'après-midi, Laura est allée chercher des couverts chez Action, des couverts. Alors, elle a pris. Alors, ça me fait rire parce que. Elle part du coup chercher la viande cet après-midi et du coup elle me dit ah, je vais aller voir chez Déo Recycle, c'est un truc de reconditionné, de recyclage et tout, tu vois. Et finalement il répondait pas au téléphone donc elle dit je vais aller jusqu'à là-bas et tout. Je dis écoute va chez Action, tu prends des assiettes, enfin des fourchettes, des trucs comme ça, voilà ça coûte rien tu sais. Je dis tu lui prends des trucs et tout donc elle a pris des fourchettes, une poêle, des gratte-gratte, du liquide vaisselle, du gel douche, des torchons, une planche à découper, un plaid, parce qu'il dort sur son canapé, il préfère en plus, donc voilà. Bon, il a deux chambres pour ses gosses, mais lui il préfère dormir sur le canapé. Du coup, il leur a filé une chambre chacun. Et du coup, Laura lui ramène ça et elle me dit ah, j'ai pas pris la batterie de cuisine, enfin les casseroles, les machins et tout ça, et pas ce que je voulais. Et en fait, on arrive et son père Alain lui avait déjà acheté des... Et donc, il a deux liquides vaisselle, il a du coup des couteaux, il va avoir des couteaux à viande, enfin des couteaux pour couper la viande, machin. Et puis, il a les ustensiles de cuisine, ce qu'il faut pour bouffer, du PQ et tout, donc c'est cool quoi. Donc voilà, il a ça. Donc là, il a le canapé, il a deux canapés, il a le meuble télé, il a son bureau qui va arriver, il a les télés, les consoles qui ont été préservées de l'incendie parce que c'était déjà chez son père. Il va avoir un vaisselier que mon père est allé chercher au Luxembourg. Il va avoir quatre belles chaises en velours. Il a une table à manger. Il a des chaises en plus. Euh, Ses enfants, ils ont chacun un lit, matelas, sommier et tout ça que Laura lui avait trouvé. Il y avait trois garçons, mais le plus grand, qui a presque 18 ans, il est avec sa mère. Et du coup, il est vraiment bien rééquipé. Là, il est prêt à affronter du coup sa nouvelle vie dans son appart et tout. Toi, on croit que je m'allume un pétard. T'sais. Et là, et là, peut-être quelque chose. Cuisine, bah il a une cuisine intégrée avec four, plaque de cuisson, évier. Et là, il est en train de chercher. Il a le frigo aussi qui arrivait ce soir. Du coup, un frigo en don. Donc non, non, il est bien. Hein. Enfin, il est bien. Il est bien, il est mieux que s'il avait rien, quoi. Et là, vous savez, je vous ai raconté qu'il y a sa voiture qui a cassé il y a quelques semaines. Je suis allé la remorquer avec le Q7 jusqu'à la casse. Donc c'est une voiture qu'il avait achetée avec ce qu'il avait récupéré de l'assurance de l'incendie et tout ça. Il n'avait pas récupéré grand-chose, donc il avait acheté une petite voiture, tu vois. Et la chaîne de distri a cassé, le moteur il a cassé et tout. Donc il doit prendre la bagnole de son père dès qu'il a un rendez-vous, dès qu'il a des choses à faire. Et là, en fait, je discutais avec Gaston cet après-midi parce qu'il m'a demandé de l'aider pour monter tous ses lattes de parquet, ses meubles de cuisine et tout ça. Donc, j'ai l'aidé. Et Gaston, il a mis une Renault Mégane, là, il l'a garée là, depuis longtemps maintenant. Et on sort et il me dit faut que je m'en débarrasse de cette bagnole, faut que je la vende. Je dis ah ouais, tu la vends. Et du coup, je lui demande c'est quoi et tout, moteur et tout. C'est une Mégane 2, 1,9 litre DCI 130, sans filtre à particules, ça c'est bien. Avec contrôle technique OK moins de 6 mois, batterie neuve, courroie de distribution neuve. Il y a deux trois bricoles à faire très légères. Moteur 260 000 km ultra costaud. Intérieur nickel, extérieur, 4 jantes avec pneus neufs, 4 jantes avec pneus neige neufs. La voiture, elle est super quoi. Et du coup, je lui dis, parce qu'on a un ami, je lui explique et tout, qui emménage dans un appart et tout. Et je lui dis, peut-être ça l'intéresserait et tout. Bon, après, je lui dis, il a pas trop les moyens et tout. Et il m'a dit, du coup, Gaston, il m'a dit, écoute, il m'a dit, si c'est un ami à toi, moi je te fais confiance, je peux lui faire confiance et je peux lui proposer de payer en plusieurs fois. Et il dit, moi je m'en fous, tu vois. Et là, je me dis, ah, ça serait mieux pour Alain, tu vois. Donc ça serait cool. Et après, je lui ai dit, bah tu connais, je lui ai parlé du père d'Alain, je dis, ah bah tu connais, je dis leur nom de famille, il me dit, ouais, je les connais bien et tout. Il dit, oui, oui, je les connais. Ouais, ouais, ah, c'est leur fils alors. Je dis, oui, oui. Alors j'explique l'incendie qu'il y a eu il y a un an, bah c'était lui, c'était son appart, il a tout perdu, etc. Et tout. Il m'a dit, ah ouais, ouais, non, je les connais. Il me dit, écoute, il m'a dit, je te laisse les clés, s'il a envie d'aller faire un tour pour l'essayer, machin. Je dis, non, je dis, non, non, moi je ne touche pas ta voiture en ton absence, déjà. Je dis, non, non, non. Il me dit, ah, mais ça me dérange pas et tout, tu peux lui montrer la voiture, aller faire un tour et tout, elle est assurée et tout. J'ai dit, ah, non, 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 elle est assurée, mais moi, si j'ai un carton avec, t'imagines le truc? Non, 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 j'ai dit, non, non, je vais lui en parler et tout. Donc, j'en ai parlé à Alain, il m'a dit, putain, ça serait génial. Il m'a dit, à savoir quel prix, du coup, au niveau de la vente. Donc, j'ai regardé au niveau de l'Argus combien elle valait.
Maintenant, il faut que je regarde avec Gaston combien il veut la vendre, combien il veut en retirer. Et puis on verra bien, mais ça peut être une super affaire pour lui, surtout qu'il en a besoin pour aller à ses rendez-vous médicaux pour les gosses. Bon, l'école, ça va, elle est juste à côté, mais il en a besoin pour se déplacer, pour aller à ses rendez-vous, lui, médicaux et tout. Et la voiture de son père, bah, elle est pas éternelle non plus, là, il fait du kill avec. Et puis son père, il en a besoin tous les jours. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Combien de fois on lui a dit, si t'as besoin d'une voiture, tu viens et tout. Là, c'est hier, je lui ai écrit, je lui ai dit, si t'as besoin du Q7, que je suis occupé, tu viens, tu prends les clés et tu t'en sers pour charger tes meubles et tout, tu vois. Donc, on a peut-être trouvé une voiture. 260 000, ça semble énorme. Bah, ça dépend. Bon, le frigo, ça sera dans la semaine, mais sinon, le plus gros est ramené. Ah, le frigo, il l'a que dans la semaine, Alain. Je dis, ah, merde. Faut acheter des boîtes. et, euh, et non, 260 000 km, après, forcément, ça fait du kill, hein, mais pour un moteur comme ça, une voiture comme ça, non, ça va. Franchement, et c'est moi ou la caméra, elle est vachement à gauche. Non, franchement, ça va, 260 000. De toute façon, avec son budget, il peut pas avoir une voiture avec 50 000 km. Hein. C'est pas possible. Donc là, au moins, on sait d'où elle vient. La voiture a été entretenue, elle a été suivie par un garagiste. Il y a toutes les factures. Je vous dis, le contrôle technique, moins de 6 mois, il est bon. Franchement, ça serait cool, quoi. Ça serait cool. Donc on attend. J'en parlerai à Gaston si je le vois demain. J'irai lui en parler. J'écoute, il est intéressé. Maintenant, tout dépend du prix que tu veux en retirer. Et puis voilà. Hein. J'ai besoin du Q7, tu me donnes les clés. Non, bien sûr que non. Tu peux prendre la 3 si tu veux, je te file les clés de la voiture de Laura. Ah, j'ai pas entendu gueuler. Quoi? Quelqu'un qui me dit tu peux me passer les clés du Q7, j'ai dit non mais tu peux prendre la 3. C'est ça, oui. Oui c'est ça, oui. Encore heureux, il emménage pas en été. Sans frigo en hiver, on a connu. Oui, 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 au moins il emménage pas en été. Mais voilà, il fera des boîtes de conserve et puis tout, ça ira quoi. Mais non, c'est cool. Là, il cherche plus qu'une machine à laver. Donc si vous vous connaissez dans le coin de Saint-Dié, même si vous êtes que 139, à donner une machine à laver, ça serait cool. Bah, qui fonctionne du coup. Et pas qui s'ouvre sur le dessus, parce que du coup, elle rentrera pas. Mais non, c'est cool. Donc, ouais, pour la voiture, moi, je suis trop content. On va voir. En tout cas, Gaston, il est super généreux, il est super gentil aussi. Donc, de proposer un paiement plusieurs fois et tout, bah, c'est sûr que ça arrange Alain. Hein. Donc, on verra bien. Ouais, salut Lola. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, là, et j'ai parlé avec lui, et puis il a dit, je lui ai dit, écoute, c'est super pour toi, voilà, il nous a remercié 50 000 fois et tout. Et du coup, il m'a dit, ouais, il dit après, c'est la santé qui m'inquiète et tout. Là, il était pas bien en point, là, ce soir. Et je dis, écoute, je dis déjà, dis-toi que d'enlever du stress de ta tête, là, d'avoir un logement, d'être installé, de pas trop stresser pour ça, que tes enfants, ils sont bien installés maintenant chez toi, ils ont chacun une chambre, etc. Je dis déjà, ça t'enlève du stress dans la tête. Je dis, tu te rends peut-être pas compte à quel point le corps du coup est victime du cerveau. Je dis déjà dans ta tête, si des choses se règlent, tu te sentiras déjà mieux quoi. Donc je pense que voilà, ça va aller un peu mieux. Là, il passe sa première nuit dans son nouvel appart et tout. Là, il a la fibre optique la semaine prochaine, il a l'électricité, il a l'eau, il a tout ce qu'il faut, l'eau chaude et tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il ait son frigo là, du coup, la semaine pro. Et puis, je vais lui demander si c'est le mec. Je lui demande si le mec pouvait pas l'amener le frigo parce qu'il prenait une remorque le gars ou je sais pas quoi. Parce que s'il me dit ouais il peut l'amener que la semaine prochaine, je dis non mais vas-y demain on y va. Demain matin on prend le Q7, on va chercher ton frigo. Hein. Frigo c'est une marque. Oui un réfrigérateur. Gaston il y a le téléphone qui sonne. Tout pour bien démarrer, ouais. Puis après, il a dit, oh, mais je vous remercierai jamais assez. J'ai dit, non, mais Alain, j'ai dit, t'as passé ta. Enfin, moi, j'ai dit, Alain, je dis, tu sais, je te connais pas depuis autant de temps que Laura. Laura, elle le connaît depuis qu'elle est gamine. Je dis, mais pour le peu que je te connais, je dis, franchement, je suis trop content pour toi que ça aille dans le bon sens et tout. Et je lui dis, t'es toujours le premier à aider les gens, t'es toujours le premier à rendre service. Je lui dis, au bout d'un moment, c'est bien normal qu'on puisse te rendre service, quoi. Je veux dire, c'est bien, c'est normal.
Putain, vous parlez pas beaucoup ce soir. Bande de cons. Il y a BDE sur M6 avec Michael Youn. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, ça m'intéressait de le voir, mais après je le regarderai peut-être sur le PC en bossant. Je sais pas s'il est dispo en streaming quelque part. Ouais, il est sur Prime, donc je le regarderai sur Prime à l'occasion. Parce que là, on regarde Lost. Là. Quasiment la fin de saison 3. Code prévu ce week-end. Du coup, demain soir, c'est le plus important, on va voir Houston 13 en concert. On a notre concert de Houston 13. Je me souviens quand j'ai réservé, j'étais en train de faire caca. Et je vois sur TikTok Houston 13, du coup, un chanteur qu'on adore avec Laura. Et je vois, c'est marqué réservez vos dates et tout, machin. Je me dis, tiens, je clique. Et là, je vois Strasbourg, dans une toute petite salle de genre 250 personnes. Donc c'est bien, c'est pas une grande salle de concert, tu vois. Et je vois, bah, c'est Strasbourg. Et je me dis, vas-y, clac, 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 je réserve. En plus, on n'a pas payé cher. J'ai payé, je crois, 20 balles la place, un truc comme ça, ou 30 balles, je sais plus. Ouah, je réserve et tout, et je descends, je dis à Laura, je dis, ah, chérie, j'ai réservé quelque chose là. Elle me dit, quoi. Et du coup, bah, je lui dis, regarde dans mon téléphone. Oui, parce qu'elle a le code de mon téléphone. Et du coup, elle a vu Houston 13, elle a dit, c'est pas vrai. Je dis, si. En plus, une petite salle, un petit comité et tout ça. Donc demain, 20h, Houston 13. Je vous ferai peut-être quelques stories, mais oh là 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 là, ça va être trop bien. Donc on va à Strasbourg, c'est pas trop loin, ça va. En plus, on y va avec la 3 avec des phares qui fonctionnent. Enfin, moi, la nuit, ça me dérangeait pas trop qu'il y avait qu'un seul phare. Mais Laura, elle me dit qu'elle voyait la différence, elle, quand elle roulait. Mais il y avait qu'un seul phare, donc ça éclairait pas très bien. Mais là, du coup, on y va avec des phares neufs qui éclairent. En pleine nuit, c'est cool, hein. Donc, ouais, Houston 13 demain. C'est Houston comme ça, si tu veux. Houston 13. Regardez, je vais repasser un petit extrait. Timiel avait dire « Y'aime pas !» Voilà, c'est quoi Houston 13, c'est ça. 250 petits comités et dire que c'est le nombre d'habitants de mon ex-village. Ah bah tu vois. C'est pas un scoop, elle aime rien. Mon fils de 13 ans est fan. Quand il vit les musiques, le fameux chanteur sous la douche. Non, c'est trop bien. Ouais, il y a des belles vidéos sur TikTok, ouais. Non, franchement, c'est cool. Et puis dimanche, je sais pas, on verra. On va voir. Oh, faut que je vous raconte. Ah, bah, ma mère, elle est même pas au courant. On va chercher les gosses à l'école. Là, je vois Théo arriver avec un œil au beurre noir. C'est quasi œil au beurre noir, là. Non, il est griffé sur le côté de l'œil. Ah, c'est griffé. Bah oui. Une grosse marque là. Tout là. Et je le regarde comme ça. Je dis putain. Et Laura qui me regarde me fait. Il monte dans la bagnole. Je dis qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Et en fait, il a juste joué au foot. Il a trébuché. Il est tombé par terre. Il s'est viandé. Il s'est cogné, je sais pas où, là. Et il s'est griffé sur le côté. Et puis là. Je pensais que tu t'étais fait péter la gueule. J'ai vu que tu fais chier des fois les gens. Et il m'a dit non, je me suis pas fait taper dessus. Je dis oh bordel. Et comme on a dit, heureusement que ça s'est passé à l'école. Si on le voit passer en vlog avec la trace, ils vont dire oh bordel. Oh crotte mon pirate. Ouais grave. Ah bah après c'est les risques du métier. En tout cas, Libby m'a dit un truc hier. Libby qui a eu des bonnes notes là. Je sais pas si elle te l'a dit, je parle à ma mère. Si elle t'a dit, mais elle a ramené des bonnes notes là. 13 en maths, déjà, 13 en maths c'est pas mal. Attends, je charge. Responsable de l'élève, pronote. C'est trop bien pronote. Heureusement qu'il n'y avait pas ça quand moi j'étais jeune. 15,5 en histoire, 18 en anglais, 13 en maths. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, hier, vous avez pas vu dans le vlog. Ah non, c'est le vlog de demain. On était chez Alain, moi j'étais en moto, et je dis à Laura, j'attends, je vais aller au collège de Libye pour la récupérer, enfin la voir, et lui dire de nous rejoindre chez Alain, pas d'aller à la maison parce que la porte sera fermée. Voilà. Je vais devant son collège, je m'arrête en moto et tout, les gamins ils sortent, alors on entend la moto, machin et tout. J'enlève mon casque, et là Libye m'appelle. Je dis ouais, je suis là parce que, je dis il faut que t'ailles chez Alain. On va pas à la maison, c'est fermé.
Et elle me dit, bah non, mais j'ai l'art plastique. Je fais, ah putain, c'est vrai, t'as ton cours d'art plastique. Et je dis, de toute façon, je suis devant le collège, viens. Et du coup, elle me dit, ah, t'es là? Je dis, donc elle me rejoint devant le collège, et ses copines et tout. Et je lui dis, bah écoute, va à l'art plastique, j'ai complètement zappé que t'avais l'art plastique. Écoute, vas-y, nous on est chez Alain et tout, et puis on se voit tout à l'heure. Je dis, ok, elle me dit, sois prudent et tout, et je pars. Et là, le soir, elle me dit, ah, mais en tout cas, mes copines, ils m'ont dit, waouh, t'as un papa, il est trop cool, là, il a une moto et tout, il est jeune et tout. Et l'autre, elle lui a dit, parce que moi, mon père, il est chauve, il est pas drôle. J'étais là, putain, ça fait plaisir. Oh, je suis un papa jeune et cool en moto. Et là, encore aujourd'hui, elle a dit, oh là, mes copines m'ont tout demandé si c'était toi en moto. Bah ouais, ça fait plaisir, après, voilà. Moi, ça me fait plaisir. Je suis là, je suis content que ma fille se dise, ah, j'ai un papa cool et jeune, tu vois. Attendez, je dois faire une capture d'écran de choses qui vont aller dans un dossier. Donc, c'est pas très bien, Stéphane. Pourquoi tu postes ce genre de choses? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, un commentaire de merde sur Insta. Elle est en train d'essayer de recharger sa powerbank.